Jolie marguerite terre-lune, Gore. Ça me rappelle la terre. L'herbe verte, la rosée. La rosée? L'arroseur arrosé. N'y comprends rien, Captain. La petite fleur, elle est morte. Gore n'aime pas ça du tout. Relax, la montagne, ça peut arriver. Cela fait partie du cycle de la vie. Naissance, mort, infini. Et bien sûr, ravioli. Tous à vos postes. Capitaine, Oui. nous avons été happés par une sorte de vortex. Notre vaisseau est propulsé vers une galaxie par des forces qui me sont inconnues. En d'autres mots, Oups là, y a quelqu'un qui nous aime pas. Manœuvre d'évitement, chimpanzé de coco, Z bleu. Ça veut dire quoi déjà? Je vire à droite. Hé, capitaine, vous penserez aux ceintures quand vous ferez le marché? Ça illustre ce que le moral, la ténacité et la technologie peuvent réussir. Et ça, à quoi nous mène l'orgueil démesuré? Je sais, mais je ne suis qu'un sous-humain. les instruments de contrôle sont en train de péter les plombs. Nous pourrions stabiliser les choses en rétablissant le quantum du générateur d'ondes grâce à un noyau magnétisé. Et pourquoi pas cette vieille attache trombone? Ce serait une solution, oui. Essayons de voir qui nous prend pour cible d'entraînement. L'armée de l'air américaine? Aucun missile ne peut aller aussi loin dans l'espace. À moins que... Non, c'est impossible. La Terre. Quelque chose ne va pas. Nous ne devons pas nourrir de vains espoirs. L'étrange force qui nous a drainés jusqu'ici ne peut... Dame Chance, vous connaissez, à notre tour. Nous voilà chez nous, parmi les arbres, les rivières, les collines. Eh oh, je voudrais pas crever votre bulle nostalgique, mais y a des nids de poules dans l'allée aux souvenirs. Ils doivent nous prendre pour des envahisseurs. Spider, contact radio. Yo, yo, et allô? Y a quelqu'un au bout du fil? Je regrette, le numéro que vous avez composé est soit erroné, soit hors service. Ou c'est vous qui êtes stupide. Dispersion, urgence, bunker en ligne. Ne tirez pas. Montrons-leur que nous venons en amis. À vos ordres, capitaine. Mais je vous signale que l'ambiance n'est guère amicale. Oh, pas étonnant qu'ils ne répondent pas. Il n'y a personne à bord. Rien ne nous empêche de tirer puisque nous ne ferons pas de victimes. Bonne remarque. Primate Attack Protocol Zebra Monkey Raid. Yo, c'est ce que je peux faire. Paré aux gorpilles. Pareil, Captain. Hein. Une seule aurait peut-être suffi. Oh, une balise, capitaine. Capitaine, ça veut dire qu'il y a quelqu'un à la maison. Arrange-toi pour repérer l'origine du signal. Eh, quelqu'un a dû oublier de couper l'arrosage. Exact. Il est virtuellement impossible que la végétation ait proliféré à un tel niveau en un temps si bref. En bref, ça veut dire quoi? Que c'est une sacrée jungle là-bas dessous. Ça ne peut pas être la Terre. Non, Shaolin? Et comment appelez-vous ça? Nous sommes chez nous. Enfin. Arbres et rivières, collines et vallons. Enfin, c'est moi, je rêve. Pas de soucis, Holoboon numéro 1417-23B, nous sommes sur Terre. Je l'air soucieux. S'il vous plaît, je peux passer un coup de téléphone. Capitaine, selon le dicton, si tu ne peux user du sens de la vue, fie-toi à ton odorat en cas de danger. Une odeur malsaine flotte dans l'air. L'absence de population visible revêt un caractère anormal, capitaine. Y a pas un chat dans la baraque. Mais il y a plein de belles fleurs qui sentent bon. Salut, honorable visiteur. Qui êtes-vous? Veuillez vous identifier. Vos armes ne sont pas nécessaires. Je m'appelle Lilith. Je suis la gardienne des lieux. Capitaine, quand nous avons quitté la Terre, il n'y avait pas de primates atteignant ce degré d'évolution. N'est-ce pas étrange? Tout à fait exact. Pourriez-vous expliquer ce mystère? Cette évolution, bien volontiers, suivez-moi.
Voici peu, des aliens bienveillants ont fait appel à leur immense technologie pour faire un paradis de ce monde. Tous les problèmes majeurs ont été éliminés. Les aliens ont doté la plupart des espèces animales évoluées d'une intelligence supérieure, comme les primates. Si c'est le paradis, où sont tous ces habitants? Ils ont quitté un à un cette planète pour explorer les merveilles de l'univers. Il fallait que quelqu'un reste, on m'a désigné. C'était mon destin. Je suis seule gardienne. Seule sur Terre? Vous devez souffrir de solitude. C'est vrai. Mais il y a d'autres satisfactions. Les arbres, les rivières, les collines et vallons. Et les bananes? Les bananes, capitaine. Je serais ravie de vous faire visiter les lieux. Impossible, capitaine. Il faut remettre notre vaisseau en état. Les systèmes de navigation ont souffert des combats. Navré, Shaolin, cette promenade ne vise pas à exciter votre jalousie. Ne soyez pas aussi vaniteux. Nous ne faisons que suivre la procédure établie. Qui s'en préoccupe maintenant que nous sommes chez nous? J'ai vu des choses vraiment incroyables dans d'autres univers. Des babouins holographiques en feu sur la frange d'Orion. Des gorilles radioactifs étincelés dans les ténèbres du seuil de Tannhauser. Mais je n'aurais jamais cru retrouver mon nid. Ah! J'ai beaucoup aimé cette expression. Mon nid. Notre nid. Qu'est-ce que les petites fleurs peuvent être belles? Oh. Je me doutais que ça allait m'arriver. Non mais... Vilaine la Marguerite, vilaine! Me rappelez pas qu'il y avait des fleurs comme ça sur Terre. Ah, une guenon n'y retrouverait pas ses petits. Attendez voir, je veux bien croire que les aliens aient débarqué sur Terre, je veux bien croire que tout le monde soit parti pique-niquer dans le cosmos, mais ça non les gars, je regrette. L'équipe des Cubs remporte le championnat, c'est pas naturel, hein? De l'État! C'est une vraie galerie de vieux tableaux! Regardez-moi ça! La Maison Blanche recèle des trésors d'histoire, et toute la lignée des présidents des États-Unis, de George Washington oh non, c'est pas vrai! Président! Capitaine, je flaire le danger. On verra ça plus tard. N'avez-vous pas remarqué que l'équilibre de la nature est déséquilibré? Bon, on se calme. L'avènement d'une culture étrangère sur Terre a généré des modifications inévitables. Vos émotions d'adolescent vous aveugleraient-elles, capitaine? Mais êtes-vous toujours notre capitaine? Ma mission est achevée maintenant que j'ai retrouvé mon nid. En êtes-vous bien sûr? Hello, hello, hello! Bienvenue en monnaie de singe! Comme c'est agréable de voir arriver des parents! Entre nous, tu sais qu'il t'arrive de faire preuve de bienveillance d'esprit quand tu veux. Oh, en parlant d'esprit, au fait! Deux petites questions en vitesse. Qu'est-ce que t'as derrière la tête? Et qu'est-ce que t'es venu faire sur Terre? Sur Terre? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ici, on est sur Terrestria, mon ancien territoire. Aujourd'hui, mon domaine. Ah, mais j'aime bien ce qu'il en a fait à la sortie. Comment ce monde peut-il être aussi proche du nôtre? À partir du théorème algorithmique voulant qu'un univers infini soit ipso facto porteur d'une somme infinie de réalités potentielles en soi, j'en déduirais que ça ne me concerne pas. Mais ça me concerne, moi. Ah oui, ça tombe bien. Ce cerveau a tout en mémoire. Des savants humains m'avaient lancé dans l'espace, cloîtré dans une jolie sonde. Le seul ennui, c'est qu'ils ne savaient pas du tout comment me faire revenir.
Mais Seigneur Nebula a généreusement intercepté la sonde. Et il a fait de moi, pour toujours, celui que je suis à présent. Tu veux dire un tas de ferraille rouillé légèrement ramolli des bulbes? Parfait, le sens de l'absurde. J'aime les cerveaux qui en sont dotés. Rappelle-moi de mettre celui-là à part, Lilith. Quoi? Lilith, vous êtes avec lui? Ça ne me surprend pas, capitaine. Son histoire n'était guère convaincante. En revanche, le châtiment qu'elle va recevoir va lui... C'est ce que j'appelle la maîtrise de l'esprit. J'espère que vous apprécierez les avantages sociaux de notre entreprise où vous serez employé comme esclave à perpétuité. Vous serez au service de Seigneur Nebula jusqu'à ce qu'il ait ce qu'il désire. Faute de quoi, vous mourrez. Comment se fait-il que tu vives encore? Le vaisseau de Nebula a été pulvérisé. Ma simple Simiane, mais encore trop compliqué pour toi. Je ne suis pas mort parce que Seigneur Nebula, qui est immortel, le veut ainsi. Je deviens humain. Juste lève-toi, forme un tour. Nebula l'ordonne. Je suis à vos ordres, Seigneur Nebula. Bien. Il me faut encore plus d'antiforce pour atteindre mon but ultime. Cherche-la, vole-la, fabrique-la, et miette à la fois si c'est nécessaire, jusqu'à ce que l'un devienne le dieu. Mon cerveau est tout à vous, Seigneur. Et n'aurait pas un Kleenex. Nebula, devant exploiter toutes les ressources possibles, je suis retourné sur Terrestria comme en pèlerinage. Dividende. L'évolutron, appareil breveté Nebula, a accéléré l'évolution de la planète, produisant une charmante végétation en surface. Et de riches filons d'anthérium dans le sous-sol. D'anthérium. Ouais. Source possible de positrons lumineux orbitaux pré-gravité, mais hautement instables. Comme notre hôte. Ah, j'aime. Vous cinq et toute la planète qui m'a rejeté, réduit à l'esclavage. Tout cela pour produire une simple molécule de plop. Ça fait voir les choses sous un autre angle, non? Surtout, celui de la vengeance. On est à 500 millions d'années-lumière de cette brave voie lactée, et il y en a qui confondent avec la Terre. Erreur de parcours, ça arrive même à des gens très bien, hein? En théorie, tout est possible, voilà. En fait, capitaine, il est aussi théoriquement possible de nous extraire de la mainmise opérée par ces cerveaux. Si je pouvais accéder à la source d'énergie, je serais en mesure d'inverser le flux directeur, rendant ce dispositif aussi inutile qu'un carburateur sur une vache. Ah bah tiens, la matin Lily. Rhésus 2 est en tournée d'inspection. Je suis venu vous aider à vous enfuir d'ici. Ben voyons, tu t'imagines pouvoir me rouler dans la farine avec tes yeux comme des phares de Rolls? Je ne pouvais pas faire autrement. Croyez-moi, je suis prête à aller jusqu'au bout pour éviter qu'on ne vous anéantisse. Heureux de le savoir. C'est une clé supplémentaire qui ne peut libérer que l'un d'entre vous. Bah, c'est mieux que rien. À toi de jouer, Splitzy. Oh, mais... C'est quoi, un cure-dent? Donne-moi ça, espèce de bricolo. Et maintenant, sauvez-vous avant que Rhésus ne s'en aperçoive. Pas si vite, Lily. Nous ne partirons qu'après avoir fermé Rhésusland. Je vous aiderai à le faire. Vieux proverbe chinois. Honte à toi si tu me trompes une fois. Mais s'il y en a une seconde, je te garantis qu'il n'y en aura pas de troisième. Dépêchez-vous, Rhésus va arriver d'un instant à l'autre. Lily t'a dit que ces pupitres régulaient l'alimentation. Je la savais digne de confiance. Cette espèce de chien hypocrite a déclenché l'alarme. Bande
quadrupèdes unicérébraux, on ne sort pas d'ici. Ou alors, les pieds devant. Charles! Lilith? Un robot? Cosmosinge, dispersion! Monsieur Robot, fais attention à ne pas piétiner la petite fleur. Pardon, Monsieur Robot, je voulais pas te décapitionner. Espérons que ta tête repoussera. Et bien joué, Spider. Ça, c'est écologique. Et ça va améliorer mon handicap. Tous au vaisseau LPVP! Quel dommage! J'avais prévu des années de souffrance avant d'anéantir cette planète idiote. Je vais être obligé d'improviser maintenant. Et hop là! Ah, rira bien qui rira le dernier, bande de quadrupèdes débiles. Il faut toujours frapper avant d'entrer. Ah bon? On n'en a pas fini, capitaine Schmutzi. Dommage! J'aurais aimé lui faire payer l'addition! Nous allons quelque peu augmenter le tarif. Bande de limaces. Quand Seigneur Nebula apprendra ça, il vous anéantira tous. Non! Oh! Vilain cerveau, vilain cerveau! Ce pays va me manquer. Ce n'est peut-être pas la Terre, mais maintenant que Rhésus II a disparu, cette planète a une chance de devenir un vrai paradis. Je souhaite aider à le reconstruire. Lilith? Ça n'a pas été sans mal, n'est-ce pas? Mais j'ai réussi à reconnecter les synapses cybernétiques majeures et à lui rendre ses fonctions RAM et ROM à 98%. Ça nous a pris quelques chips, un rouleau de fil et 12 paquets de chewing-gum. La prochaine fois que vous aurez besoin de pièces détachées, bande d'arboricoles, je vous serai gré d'éloigner vos mains, vos pattes, que dis-je, de moi. Ça, c'est ce qui s'appelle perdre les boulons, non? Primate. Merci de m'avoir appris à ce qu'avoir un nid signifiait. J'espère qu'un jour, vous retrouverez le vôtre. Tant que la menace Nebula persistera, ce serait trop risqué de chercher la Terre. Bon alors, c'est un adieu. Capitaine, c'est l'heure. Bonne route, Shaolin. Prenez soin de lui. Avec joie. Oui, enfin, avec le dévouement que l'on doit à un supérieur. Capitaine, j'ai réussi à faire pousser des marguerites qui grognent pas et qui dévorent pas les holoboons. Attends voir. Elle m'aime un peu. Pas du tout. Ne cherchez pas à savoir, capitaine. Après tout, Lilith était presque une androïde. Et qui vous fait croire que je m'interrogeais sur Lilith?